Quelle misère, Seigneur! Quel malheur, Seigneur! Quel malheur! Claire, mon prince, c'est pas un régiment de parade. Le capitaine a voulu qu'on aille remettre le corps là où la bête l'avait tué, pour voir si la bête allait pas revenir. Pendant 2 jours et 3 nuits, les soldats ont monté la garde. nel museo di Gévaudan, nella bestia di Gévaudan. Ils sont pas venus pour nous aider. L'argent, il a ça qui les intéresse. Écoute, ça mange. Il y en a 2 qui arrivent là-bas. T'as vu leur tenue? Regarde ça, tous uniformes. Tu sais, fils, ils ont peut-être de beaux habits, mais ce ne sont jamais des valets. Les valets de Stantoine. Et lui, Notre abbaye des Chazes se trouve en Auvergne. Et nous n'avons jamais ici entendu dire que cette bête ait commis des méfaits dans nos contrées. Détrompez-vous, ma mère. Certes, c'est bien en Gévaudan qu'ont eu lieu les plus grands méfaits de cette bête. Mais nous savons depuis longtemps que cette bête peut se déplacer très vite et surgir n'importe où. Pensez-vous que tout ce qu'on raconte à son sujet est bien vrai? N'a-t-on pas exagéré l'importance de ces Il y a des méfaits? gardes qui s'étaient embourbés. et ils disent que c'est ça, la bête. Ça serait ça. Un loup comme tous les loups. Mais pour qui nous prennent-ils? Ah, ils étaient pressés d'aller à Versailles montrer une bête au roi. Et surtout toucher la prime. Mais la bête, ça ne peut pas être vous. C'est impossible. Quelques jours avant Noël, c'est une fille qui a été attaquée. Et ça, je le tiens de l'abbé Ollier lui-même. L'abbé Ollier dit n'importe quoi si on l'écoutait. La bête passerait sa vie dans sa paroisse. Là, je peux vous assurer que c'est vrai. Continue ces horribles carnages. Elle court toujours. Dans tout le pays, on appelle de l'énorme. De l'énorme de bêtes qui s'élancent sur eux. Ils reculent, ils s'affolent, ils crient. La bête saute sur Joseph Pernecieux et le renverse. Jacques Portefeuille le tombe devant là, il jette sur elle avec sa lance. Les autres le suivent. Portefeuille leur crie. Allez-y, piquez-la, lisez les yeux. La bête arrache la joue de Joseph. Les enfants continuent à la poursuivre avec leurs lances. Il attrape le petit Jean. Les enfants crient, ils ont peur. Mais ils se battent avec leurs bâtons, avec leurs couteaux. Et c'est la bête, oui, c'est la bête qui bat en retraite. Elle lâche le petit Jean et s'enfuit dans les bois. Je désespère d'arriver à la tuer. Il faut continuer, monsieur le marquis. Il faut continuer. Nous devons la tuer. Il n'y a que nous qui pouvons la tuer. Et que faire? Jusqu'ici, nous avons toujours échoué. Tu sais, toi, ce qu'il faudrait faire? Hier matin, elle a encore dévoré une fille. Elle a mangé tout son sou. Elle doit dormir par là-haut, dans les bois de la Thénasière. Elle ne va pas bouger de sitôt. Essayons de la prendre par surprise. C'est vrai que là-haut, elle est tranquille. C'est moi, toi, tu les connais comme ta poche. Tu connais tous les passages et sais où elle passera si elle se réveille. En tout cas, garde, prends tes dispositions pour partir avec les chiens. Demain, 19 juin, aux premières heures, nous tâcherons de la réveiller et de te l'amener, Chastel. Peut-être aurons-nous plus de chance que les autres fois. Ça s'est passé le 19 juin. Ce matin-là, les chasseurs se sont trouvés dans les bois de la Telzière autour du marquis d'Archy. Ils se sont mis à leur poste. Chastel, lui, est allé à la Sonne d'Auvergne. C'est Chastel qui a tiré. C'est Chastel qui vient de tuer la bête, là, à la Sonne d'Auvergne. Ensuite, ils l'ont descendu. Ils l'ont amené au château du marquis d'Archy.